j'ai trouvé le mec relou de la soirée. Bonjour. Salut. Bonjour tout le monde, ça va? Ça va la famille? Soirée Adèle, ça déchire. Poulet. Attention, attention. Bonjour. Ok, pas génial, mais bon, ça passe. Et moi, on me reproche d'être chinois parce que j'ai des petits yeux et que j'ai une petite bite. Mais je suis pas chinois, je suis français. Je suis né à Bordeaux, à Blanquefort. Je suis éduqué par les écoles françaises. Je suis un putain de français. Quand j'éjacule, ça fait cocorico. Je suis un français, mon frère. Et on m'a donné le droit de vote quand j'avais 18 ans. Mais je pense qu'il faudrait donner un permis de voter. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont trop bêtes pour aller voter. Et juste poser deux questions. Est-ce que tu penses que les personnes d'origine... Est-ce que tu penses que la Bougnouli, c'est au nord de la musulmanie? Est-ce que tu penses que les Allemands ont guillotiné Louis XVI? Si tu réponds faux à ces deux questions, eh ben, on prend ta carte d'électeur, on chie un coup, on se torche avec et on te le rend. C'est plus un droit de vote, c'est un droit de jawad, un droit de ferme ta gueule. T'es gentil. Bonsoir. Alors, moi, on m'a demandé de traiter le sujet de frères qui s'affrontent. Sauf que j'ai un souci, c'est que mon frère m'a lâché au dernier moment. Donc, bon, je vous rassure, je vous ai quand même ramené mon demi-frère. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On est à la télé, on peut dire ce qu'on veut. Ouais. Le 11 septembre, c'est du bidon. Non mais attends, on t'a dit on reprend pas les vannes à Bigard. Ah non, mais c'est pas possible, essaye de trouver autre chose. Ouais, Sarkozy. Chut, t'es sur France 2. Alors, comment le public de merde ce soir. Non mais attends, moi j'ai des super bonnes vannes sur les frères. Hein. Oui, comme celle sur les présidentielles où ce sera les frères Bogdanov. Et ce sera quoi leur slogan? Jamais nous ne mentons. Non mais attends, celle-là elle est pas terrible, tu pourras en trouver une autre. Ouais, j'en ai une. Alors, c'est un jumeau polonais qui découvre l'avion pour la première fois et il est revenu emballé, hein. Ouais. Dans 3 petits sacs. Mais bon... De quoi? T'as des trous de texte, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, me tâtant un peu, je pense qu'on a tous réduit notre consommation de viande. On est tous en train de prendre conscience, en voyant les images d'abattoirs, en voyant... aussi très égoïstement quand on nous raconte que c'est pas bien pour la santé. Enfin, toute une série de choses. En tout cas, cette viande de merde qui ressemble pas du tout à un jambon, il faut l'oublier. Le problème, donc, mon ennui, donc, je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes. Vous demandez de leur dire au revoir et puis de les quitter. Alors. Je ne vous oublie pas, non, jamais. Vous êtes au creux de moi, dans ma vie, et je vous retrouverai. Ouais. 2-0 pour l'équipe de France et qu'on ramène l'euro et qu'on reprenne celle de l'Espagne de l'équipe de l'Euro 2000 il y a 4 ans et qu'on la reprenne effectivement cette équipe de France et qu'on la ramène et 2-0 pour l'équipe de France et un but de Griezmann et de Giroud et allez la France. Voilà, ils ont peut-être entendu, en tout cas ils sont dans cet hôtel dans le quartier de Bercy jusqu'à 18h30 à peu près, puis ensuite ils prendront le bus qui est derrière pour aller vers le Stade de France et le match à 21h. Merci beaucoup, Antoine Arnaud. C'était pas du tout solennel et c'est vrai que ça peut être assez perturbant dans une cérémonie où on s'attend quand même à un minimum d'émotion. Aux armes! Nous sommes les Marseillais! Voilà, je dis qu'il y avait les Marseillais. Et nous allons gagner! Ah non, moi non plus. Mais j'avais raison. C'est un mariage. Je suis d'accord. Bonsoir. Quel public de folie. Incroyable. Oh là là, ils
ont les moyens, comédie, regarde-moi ça, il y a des jeunes, des moins jeunes, et des... Bonsoir. Alors, je vais commencer par me présenter, je m'appelle Christelle Canals, j'ai 18 ans. C'est pas un âge facile, hein, 18 ans, non, bah, souvenez-vous. Je vois le monsieur là, il est en train de se dire 18 ans, ça commence à remonter, je suis pas sûre de me souvenir aussi loin. Souvenez-vous, monsieur, 18 ans, vous savez, cet âge où on est comme un alien en pleine mutation, hein, quelque part entre le ver de terre et le papillon. Quand on a 18 ans, on est comme un iPhone, pas abouti. Un Samsung, en fait. Hein. Moi, par exemple, tu vois, je suis plus une enfant, mais je suis pas encore totalement une femme. Enfin, à part pour quelques pervers, hein, bien sûr. Bonsoir, monsieur. Non, moi, je veux devenir une femme. Vraiment, je veux devenir une femme. Et c'est une question que je me pose. Comment on fait pour devenir une femme? Alors, je suis allée demander à mon père. Oui, alors là, ça peut paraître très bizarre. Hein, mais c'est parce qu'après tout, c'est vous, messieurs, qui connaissez le mieux les femmes. Pas vrai, monsieur? C'est ça, crois-le. Alors, wow. Je suis allée demander à mon père. Il m'a dit, qui ça? Toi, tu veux devenir une femme? C'est non. Et je te préviens, si je vois un de tes seins qui pousse, ah! Du coup, depuis le blocage, quoi. Hein. Vous êtes super méchant là-bas. Toi, tu es méchante, toi. Hein. Tiens, te le dire, non. Ouais, alors c'est vrai, ok, j'ai pas de seins, j'ai pas de fesses, mais il paraît que j'ai une jolie masse capillaire. Sérieusement? Vous avez déjà entendu un mec vous dire la première chose que je regarde chez une fille? Sa masse capillaire? À part Franck Provo, personne, les amis. Hein. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que je suis toujours célibataire. Enfin, pour ça, ou peut-être parce que je suis folle aussi. On peut pas savoir. Non, je suis célibataire, mais je le vis très bien. Hein, rassurez-vous, moi, je suis une célibataire par choix. En clair, aucun mec n'a fait le choix de se mettre avec moi. Hein. Ah, moi, je suis tombée tellement bas niveau séduction que le seul mec qui m'envoie des cœurs par texto, c'est mon père. Mais peur. Moi, je trouve qu'en 2016, c'est vraiment devenu galère de trouver un mec. Pas vrai, les filles? Ouais. Celles devant, elles m'ont regardé en mode on est en couple et on t'emmerde. Ok, merci les filles. Non, vraiment, moi, je trouve qu'à l'époque de ma mère, trouver un mec, c'était beaucoup plus simple. Hein, surtout dans mon village, tu te mariais avec ton oncle et hop, c'était réglé. Ah non, mais à l'époque de ma mère, la colocation, c'était un camp de gitans. À l'époque de ma mère, homo, c'était seulement une marque de lessive. À l'époque de ma mère, le téléphone, il servait juste à téléphoner. C'est dingue. Et tu pouvais pas téléphoner en marchant. Ah non. Alors que maintenant, tu peux même téléphoner en chiant. C'est dingue ça, c'est dingue. Et à l'époque de ma mère, dans la grosse émission, Cyril Hanouna, c'était le stagiaire. Il y a de l'espoir, les gars. Ouais. C'est marrant, quand vous me regardez comme ça, je me dis, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous êtes en train de penser? C'est vrai, j'espère que vous pensez que vous n'êtes pas là... Tu sais qu'il y a un truc à l'intérieur. Je sais pas, je me dis peut-être à cause de mon âge et de ma masse capillaire, vous êtes en train de me comparer à Kev Adams, j'en sais rien. Oui, d'accord, ok. Non mais je vous en veux pas parce que j'ai remarqué qu'on était tous comme ça, hein, qu'on aimait tous toujours tout comparer en permanence. Bon, après c'est vrai, hein, les championnes des comparaisons, on va pas se le cacher les filles. C'est quand même nous, hein. Ouais. Ah, les comparaisons, c'est dans nos gènes, hein. Déjà toute petite dans la cour de récréation, on commence les comparaisons. Ah ouais, ton père c'est Batman? Eh ben même que moi, depuis que mes parents ils ont divorcé, mon papa, c'est l'homme invisible. Merci à tous les divorcés qui ont rigolé, hein. Non mais après, aussi le pire, c'est quand on commence à se comparer entre nous. Ah oui, à la moindre fille qui passe, on la scanne, hein les filles. Ouais, grave. Ah, c'est Jessica, ça? Ah, mais putain, mais le cul qu'elle a, quoi! Ah, mais comment elle est trop bien foutue! Non, j'aimerais trop être foutue comme elle, là, c'est bon! Elle a pas le droit d'être foutue comme ça, elle aussi, Non, mais ça va, mais je critique pas! Je dis juste qu'elle est mignonne. Alors oui, dans le langage féminin, elle est mignonne signifie « c'est une connasse !» Ah, mesdames, ouais. Et après, le pire, là où on est les plus mauvaises, c'est quand on commence à comparer nos ex-petits copains aux nouveaux. On n'a pas trop l'impression de comparer un vieil iPhone tout pourri au tout nouvel iPhone qui vient de sortir. T'as vu le nouveau, là? Comme il tient vachement plus la charge que l'autre. Et il est vachement plus tactile que celui d'avant, hein. Et puis tu vois la taille de son...
écran. Et ouais, mais nous les filles, on est comme ça, quel que soit notre âge, on trouve toujours quelque chose à comparer. Par contre, vous les mecs, j'ai l'impression que quel que soit votre âge, vous comparez toujours la même chose.